Bonsoir mes amis et bienvenue sur votre chaîne. Voilà le français avec moi, Prof Amina. Dans cette vidéo, on va continuer nos préparations sur l'examen DOLF B1, B1 tout public. Maintenant, on a un autre exercice de compréhension de l'oral. Donc, écoutez une fois ces trois dialogues, associez le numéro du dialogue à un lieu. Donc, on a dialogue 1, dialogue 2, dialogue 3 devant la gare dans une maison, dans un musée ou bien dans un magasin. D'accord? Allons-y. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Donc, on va écouter deuxième fois. 2. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Donc, voilà pour dialogue 1. Deuxième question, écoute le dialogue 1 encore une fois. Pensez à noter les mots-clés. Choisissez les trois informations nécessaires à David pour arriver. Donc, ce qu'on a déjà entendu, on va cocher le nom de l'hôtel, le quai de gare, la rue Victor Hugo, le numéro de l'adresse, l'emplacement de l'immeuble, l'étage, le coût d'entrée. Donc ça, on va cocher qu'est-ce qu'on a écouté pendant le dialogue 1. D'accord? Maintenant, on va voir dialogue 2, mais il faut aussi, premièrement, il faut associer. D'accord? S'il y a quelqu'un qui veut ce livre, Activité 4. me dire Dialogue 2. la vidéo. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Donc ça, c'est première question. On va voir troisième question sur dialogue 2. Écoutez le dialogue 2 encore une fois, choisissez la bonne réponse. Le jeune homme se trouve au rez-de-chaussée, au premier étage, ou bien au deuxième étage. On va écouter deuxième fois. Activité 4. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur?
L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Donc voilà pour le deuxième dialogue. Maintenant, le troisième dialogue. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va voir la quatrième question. Écoutez le dialogue 3 encore une fois. Répondez aux questions. Où se trouve Madame Michaud? Dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. B. Où se trouve la personne morte? Dans le salon, dans la salle à manger ou bien dans la cuisine. On va écouter une deuxième fois. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Donc voilà pour cet exercice. Je vais attendre vos réponses dessous la vidéo et après je vais faire pour vous la correction. D'accord? Donc n'hésitez pas de partager cette vidéo avec entre vos amis qui veulent passer l'examen de l'FP1. Oui, attendez-moi avec des nouvelles vidéos. Au revoir.